Salut à tous. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un couteau que je viens d'acheter. C'est le couteau Rui, le modèle Coyote. Donc pour une fois je ne l'ai pas acheté sur internet, je l'ai acheté en armurerie et je l'ai payé 65 €. Donc pourquoi je vous dis le prix tout de suite? Tout simplement parce que c'est un couteau d'un très très bon gabarit, vraiment, vraiment une baramine. Et pour 65 €, je trouve que c'est vraiment pas cher comparé au prix d'un ici ou un Ontario ou encore les Fokniven et compagnie. On est quasi sur le tiers du prix, quoi. Donc, on va commencer par la présentation de l'étui. Donc, c'est un étui en nylon. Bon, je suis pas fan, hein. Moi, perso, j'aime pas beaucoup les étuis en nylon. Mais bon, voilà. Donc, vous avez un passant ici pour passer à la ceinture. Donc vous voyez qu'il est quand même très grand. Donc on peut mettre une ceinture, voire même un ceinturon militaire. Il y a deux pressions et un velcro, donc qui permettent de pouvoir attacher le couteau à la ceinture sans enlever sa ceinture. Donc ça là-dessus c'est plutôt pas mal. Ensuite il n'y a pas de port horizontal prévu, non. Donc c'est que port vertical. Ensuite le couteau donc au niveau de la rétention, c'est bon, vous voyez ça tient, mais parce qu'il y a une pression. Vous voyez, si je le mets à l'endroit, si jamais dans la forêt vous venez à décrocher la pression, le couteau il tient pas. Donc c'est pour ça j'aime pas cet étui. Ça c'est quand même un gros problème. Il tient uniquement avec la pression. Si la pression vient à se détacher, vous perdez votre couteau. Donc ça c'est quand même un gros défaut je trouve. Ensuite là vous avez une petite pochette dans laquelle est livré avec le couteau et l'étui donc un petit affûteur. Donc ils disent que c'est un affûteur diamanté, ouais. Bon, je sais pas ce que ça vaut, je l'ai pas testé. Bon, vous voyez, ça fait vraiment vieux plastique, c'est pas terrible. Mais bon, à défaut de rien avoir, ça peut toujours rendre service. Bon, à voir. Ensuite, si vous attachez donc le couteau à la ceinture ici, vous avez de quoi mettre de la paracorde pour attacher donc l'étui à la ceinture, pour ne pas avoir de mouvement de balancier quand vous marchez. Le couteau est livré également avec de la corde de cette couleur là que j'ai enlevé, que j'ai récupéré, parce que l'étui lui je vais pas le garder. Donc voilà pour la présentation de l'étui. Donc on va maintenant parler du couteau parce que c'est vraiment ça qui nous intéresse. Donc voilà le couteau. Alors le couteau est plutôt sympa, hein. Je vais mettre ma main comme ça, bon, vous voyez le gabarit. Donc on est sur une longueur totale de 27 cm. Ensuite la lame elle mesure 16 cm et le tranchant 15 cm. Et le point fort de ce couteau, c'est l'épaisseur de lame. Là, c'est vraiment une baramine. Il fait 6 mm d'épaisseur. Donc comme vous pouvez voir, c'est un plat de semelle. Donc sur toute la longueur, hein, il est fait en un seul morceau. Ici, vous avez donc des serrations. Mais en réalité, vous voyez que même là, le couteau fait encore 6 mm d'épaisseur. Donc le tranchant sortie de boîte est très correct, vraiment très très correct. Les serrations, bof, mais bon. Il y a beaucoup eu de débats sur les couteaux avec ou sans serration. Et du coup là je trouve que c'est un bon compromis, c'est-à-dire que vous avez une lame lisse et malgré tout des serrations, mais sur le dessus, donc qui ne gêne pas la lame. Donc je trouve que c'est un bon compromis, ça pourrait mettre d'accord tout le monde. Donc il y a moyen d'utiliser ou pas les serrations, mais en tout cas elles y sont. Mais on n'est pas obligé de s'en servir, c'est pas mal. La pointe du couteau, comme vous pouvez voir, est affinée.
de façon certainement à avoir une meilleure pénétration dans le bois ou autre. Ensuite, le manche est en polymère, donc c'est grosso modo c'est du plastique, hein. Mais la prise en main est plutôt correcte. Donc on peut voir qu'on peut prendre le couteau au plus près de la lame ou au plus loin. On a ici un grip qui permet d'attraper le couteau en puissance. Et même sur le dessous, il y a des grips un peu partout de façon à ce que même mouillé, il ne glisse pas des mains. Donc c'est plutôt pas mal. Vous avez bien entendu donc un brise-vitre ici avec la possibilité de mettre une dragonne et également deux trous qui peuvent servir donc de faire de lance comme le couteau LMF2 Gerber ou aussi l'Ultimate de Beer Grill, un peu dans le même principe. Donc maintenant je vous propose de faire une série de tests histoire de voir ce qu'il vaut tout simplement. Pour 65 €, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter ou pas? Alors pour commencer la série de tests, on va commencer par faire de l'ébranchage, voir les coupes à la volée, donc ce que ça donne. Bon, sans surprise, ça fonctionne très bien. Donc sans surprise, hein, avec le poids et la taille, ça marche impeccable. Donc je vais peut-être essayer de faire des découpes à la volée sur un autre bois. Celui-là était un peu sec. On va essayer de trouver un bois un peu plus tendre. Alors donc ici, comme vous pouvez voir, il y a un arbre vert qui est couché au sol. Donc il est cassé à la base, hein, donc il va mourir. Donc du coup, je me suis dit on va en profiter pour faire de la coupe à la volée avec le couteau, histoire de voir ce que ça donne donc sur du bois vert, hein. Mais bon, je viens de vous montrer, c'est un arbre qui va mourir. C'est du bois bien sec, hein. Alors on va essayer
encore de la coupe comme ça sur du petit bois, mais avec une essence de bois différente. Donc c'est du bois très sec et il n'est pas pourri, hein. Vous voyez, c'est pas du bois pourri. On peut également donc se servir d'un bâton pour taper à la verticale. Donc vous voyez, même sur un tronc d'arbre, on peut taper au cul et venir s'en servir comme d'une baramine. Il casse pas, la pointe ne tord pas. Vous voyez, absolument aucun dégât, ni sur le fil, ni sur la pointe. Il n'est pas tordu, rien. Alors, on va tenter du bâtonnage. Donc, vous entendez, c'est du bois bien sec. Vous voyez à peu près la taille. Comme dans du beurre. Alors vraiment, avec une facilité déconcertante. Alors, on va continuer le test du bâtonnage avec ce coup-ci de la section un peu plus grosse. C'est impressionnant. Ouais, il était un peu pourri. Celui-ci, il y a même des nœuds. On va voir ce que ça donne.
rien à dire, hein. C'est une barre de fer et avec le poids et le tranchant. Donc on peut voir que pour tout ce qui est bâtonnage, travail très bourrin, il s'en sort très très bien. On va voir maintenant si pour les travaux un peu plus fins, il s'en sort bien aussi. Donc là on va commencer par de l'écorçage. En fait je suis obligé d'appuyer pas très fort, sinon j'ai l'impression que je vais traverser le bois quoi. Bon bah, pour l'écorçage, aucun problème. On va tenter de tailler des pointes. Bon bah on peut voir, il n'y a aucun problème pour tailler des pointes. On peut même faire des cure-dents si on veut. Donc si on veut décoller un peu plus de matière, il n'y a pas de problème non plus. Il n'y a pas de souci. Donc tailler des pointes ou même couper un bout de bois, on peut vraiment voir que c'est coupé. C'est tout lisse. C'est pas arraché, c'est pas cassé, c'est vraiment tout lisse. C'est vraiment tranché. Donc la lame est quand même de très bonne qualité. Après tout ce qu'on lui a fait subir, bah écoutez, vous voyez, rien à déplorer. La pointe n'a absolument rien. Et le fil de la lame n'a absolument rien non plus. Après avoir fait donc du bâtonnage, franchement impeccable. Donc après avoir coupé des grosses bûches, il est toujours avec un bon tranchant. On peut faire des pointes, des piquets. Tiens, on va tenter de faire des hérissons. Bon bah, impeccable. On peut faire des super beaux copeaux, ça au fire steel, ça s'allume tout seul. Et puis bah les hérissons. Donc j'ai oublié de vous dire, mais la lame est en acier inox recouvert de titane. Alors je ne sais pas pourquoi, peut-être pour la solidité ou peut-être pour lutter contre la rouille, je ne sais pas. Donc de l'inox recouvert de titane, et on peut voir donc là sur la lame, c'est marqué dessus. En tout cas, sacrée belle bête.
Alors comme vous pouvez voir, le dessus de la lame est à angle droit, ce qui va nous permettre en fait d'utiliser le Firesteel. Démonstration. Donc là-dessus, pas de problème. Ça marche très bien et ça envoie des super belles gerbes. Donc c'est quand même un plus, parce que sur ces Firesteel là, il n'y a pas de grattoir. Oui, c'est moi qui les ai fabriqués. Donc de pouvoir utiliser le dos de la lame, c'est bien pratique. Bon les amis, voici la fin du test. Donc on lui aura quand même fait faire pas mal de choses, hein. De la coupe à la volée, du bâtonnage, on leur a planté dans un tronc d'arbre en lui tapant au cul avec une bûche. Et malgré tout, après tous ces tests là, on peut encore faire des hérissons, faire des petites coupes, détailler des pointes. Enfin, pour moi le test est concluant, hein. Ça reste vraiment un très bon couteau. Donc pour 65 €, vous pouvez le trouver sur Amazon. Bon, je suis pas là pour faire de la pub, hein, mais bon, il l'appelle le Coyote, donc le Rui Coyote. Franchement, vous voyez, hein, épaisseur de lame, c'est une barre de fer. Et le tranchant est très correct, hein, que ce soit pour tailler des bouts de bois, bâtonner, coupe à la volée, ça fait vraiment le taf. J'ai fait aucun test sur les dents, sur les serrations, parce que bon, j'avoue honnêtement, elles sont pas super bien aiguisées, et puis je sais pas quoi faire comme test avec ça. C'est pas ce qui est le plus important, c'est comme l'étui. L'étui c'est un petit bémol, on va dire un point négatif, mais en tout cas, pour un couteau de ce gabarit, de cette longueur, de cette épaisseur, 65 €, écoutez, hein, je pense que on peut pas faire mieux, hein. Donc moi en tout cas je suis convaincu, je suis content de mon achat, et puis voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, et je vous dis à ciao.